Bonjour et bienvenue dans cette matinée qui va être riche en informations. Donc je me présente, François Hill, directeur de la stratégie produit ici chez SMA Technologies. Ce matin, nous allons parler cloud et automatisation. Vous l'avez compris, un sujet bien en vogue. Comme José l'a indiqué, notre équipe vous a préparé quelques présentations et démos pour mettre en perspective Opcon au sein de cette thématique. Mais avant, nous allons commencer par faire un tour d'horizon euh, et de définir le contexte actuel. Alors, pour rester compétitifs sur leur marché ou même en créer de nouveaux, beaucoup d'entreprises ont amorcé ce qu'on appelle leur transformation digitale. Devant faire face aux géants devenant toujours plus grands et aux startups agiles arrivant sur un marché pour le disrupter, la technologie et l'automatisation est un facteur de compétitivité pour créer de la valeur plus que jamais. Alors, certaines entreprises sont déjà bien avancées dans leur transformation digitale, mais d'autres se lancent tout juste. Et la crise que nous traversons actuellement ne fait qu'accélérer en réalité cette tendance. Donc, celles qui jadis hésitaient n'ont aujourd'hui plus le choix. Les besoins de rapidité, d'efficacité et d'agilité pour satisfaire cette transformation digitale ont amené de nouveaux concepts tels que DevOps, notamment, afin de réduire ce qu'on appelle le time to market des nouveaux services et de s'adapter rapidement pour intégrer des améliorations. Nous sommes désormais dans des cycles très courts. Cette pratique, mais également le besoin d'élasticité, ont également poussé pour démocratiser l'utilisation des technologies du cloud, souvent clés pour la transformation digitale. Et nous reviendrons sur ce point tout au long de cette matinée, bien sûr. Dans tous les cas, l'automatisation reste une pierre angulaire de la transformation digitale, que ce soit au niveau du pipeline de déploiement continu pour la mouvance DevOps, ou la pratique DevOps, comme pour l'intégration des traitements IT et leur automatisation une fois ces applications et API déployées. Donc la rapidité, oui, mais bien évidemment pas sans sécurité. La sécurité en entreprise est un véritable casse-tête. Entre les normes ISO 9001, la protection des données, avec la GDPR notamment, incluant l'isolation des environnements, application des patchs systèmes et applicatifs, gestion des droits, et ainsi de suite, nous le voyons bien, mais également le nombre d'attaques ransomware et autres malwares qui ne cessent d'augmenter et qui mettent à mal les systèmes Windows en majeure partie. Et bien sûr, impliquant des dégradations de services et des coûts financiers associés. Donc la sécurité des environnements, en mitigeant l'impact sur la productivité et l'agilité, est devenue aussi une préoccupation majeure avec l'arrivée du cloud. Donc ce n'est pas nouveau. Les plans de reprise d'activité et de continuité de service ont depuis longtemps fait partie des points stratégiques de l'IT et de la direction des systèmes d'information. Donc ici également, la crise que nous traversons a mis en évidence les failles de certains plans, l'impréparation d'autres, mais également la robustesse et l'efficacité de certains. Nous constatons que eh bien, les entreprises qui s'en sortent le mieux sont celles qui en majorité avaient adopté les technologies du cloud. Bien sûr, il y a fort à parier qu'après cette crise, l'adoption du cloud va s'accélérer et subir un bond considérable. D'ailleurs, cette tendance a déjà commencé. Alors, nous avons un petit peu défini le contexte actuel, donc maintenant nous allons plonger un petit peu plus dans cette partie cloud et parler en fait eh bien des enjeux et des défis associés avec cette mouvance. Donc le cloud et les technologies du cloud apportent des solutions sur presque chacun des points que nous avons évoqués précédemment. Pour en rappeler quelques-uns, l'élasticité des infrastructures afin d'absorber les pics
de demande sans fort investissement matériel, le dimensionnement des ressources à la demande pour évidemment répondre encore une fois aux montées en charge ponctuelles, l'aspect continuité de service ou résilience faisant partie intégrante des avantages des offres du cloud, sans bien évidemment besoin d'investir dans des plans compliqués et des investissements, encore une fois, matériels, humains, considérables. Dans le cloud public, il y a également une myriade de services prêts à l'emploi, qu'on appelle dits sur étagère. Que ce soit des applications en mode SaaS, du IaaS, du PaaS et ainsi de suite. Mais bien sûr, la sécurité et la protection des données sont les points de friction quant à l'adoption du cloud public vu par les entreprises. Donc juste devant l'aspect maîtrise des coûts, bien évidemment. Donc c'est pourquoi aussi nous voyons de plus en plus d'entreprises construisant leur cloud privé, afin de répondre et de mieux contrôler ces aspects financiers, mais également sécurité. Et évidemment, ces clouds privés se basant sur des stacks technologiques similaires à ce qu'on peut trouver sur les clouds publics. Nous aurons l'occasion d'en revoir certains ce matin. Donc, un des défis sous-jacents sont les infrastructures hybrides. Donc, comment intégrer et gérer ce nouvel environnement mêlant cloud public, cloud privé, data center et legacy avec du mainframe parfois. Là, on se retrouve vraiment dans une image qui devient assez commune. Donc, public, privé ou hybride, la transition vers le cloud, bien évidemment, ne se fait pas en un week-end. Donc, il est nécessaire de composer et de faire avec le legacy, avec une partie de l'IT qui se retrouve sur le cloud et évidemment une partie qui reste encore dans les data centers traditionnels. Alors, la question qui se pose, qui est légitime, c'est allons-nous réécrire la majorité des applications pour le cloud en adoptant ces technologies nativement? Allons-nous porter ce qui est possible et conserver une partie on-prem dans les data centers, donc rester sur un mode hybride, ou allons-nous migrer vers des solutions SaaS uniquement et donc externaliser les services vers des plateformes hébergeant tout ça. Donc évidemment, il est difficile de prédire l'avenir, bien que fort à parier que ce sera certainement une combinaison de tout ça. Et il est bon de rappeler aussi que certaines applications stratégiques pour le business, pour les entreprises, aujourd'hui fonctionnent encore sur des mainframes ou des mid-range du type IBMI ou IBMZ. Et qui pourtant était annoncé quand même à disparaître il y a bien plus de 10 ans avec l'évolution des architectures. Donc on le voit bien, tout ça, les évolutions sont souvent incrémentales, ça prend du temps et il faut une certaine période de transition et bien souvent c'est très très compliqué d'éliminer ce qu'on va appeler le legacy, bien que j'aime pas forcément ce terme. Et donc voilà, donc depuis des années et des années, l'IT a l'habitude de composer avec des infrastructures hybrides, le cloud étant une nouvelle évolution à tout cela. Donc avec ces évolutions d'architecture, eh bien, multiplication et notamment la multiplication des applications et des environnements, et cette tendance de mobilité de charge de travail, donc qui va être mobile entre, encore une fois, le cloud privé, les data centers, et ainsi de suite, eh bien, la gestion et l'automatisation des flux devient de plus en plus compliquée. Et évidemment, la complexité réside dans la capacité à non seulement intégrer ces différentes plateformes pour générer
les flux d'automatisation, mais également eh bien le suivi d'exploitation. Alors, la, la mise en œuvre en fait de cette automatisation va être importante, puisqu'il va falloir être capable de mettre en œuvre ou de modifier des flux d'automatisation de manière rapide et sous forme agile. Nous le verrons peut-être un petit peu plus tard ce matin sur ce point-là, mais également l'autre aspect stratégique, c'est la partie monitoring, suivi d'exploitation et bien évidemment résolution des problèmes lorsqu'ils surviennent en production. Et donc c'est là où eh bien, la plateforme d'automatisation va être stratégique. Donc nous le savons, la plateforme d'automatisation et d'ordonnancement est aujourd'hui stratégique pour ces raisons-là. Euh, c'est pourquoi il est nécessaire qu'elle évolue pour continuer de répondre aux enjeux actuels et futurs, tout en composant avec l'existant. Donc ce matin, nous avons sélectionné un certain nombre de sujets autour des problématiques que beaucoup d'entre vous euh, euh, vont aborder ou vous planifiez d'aborder dans un futur proche et qui sont notamment liés à cette problématique cloud. Nos experts vont tout d'abord vous guider à travers certaines fonctionnalités Opcon existantes, certaines très récentes, euh, et d'autres, bien évidemment, disponibles depuis un petit certain temps, afin de vous éclairer sur les aspects pour lesquels Opcon peut déjà vous aider sur cette transition. Et nous passerons ensuite un petit peu de temps à parler du futur. Tout d'abord avec quelques nouveautés qui arrivent avec la version 20 Opcon. Mais ensuite, également faire un tour d'horizon avec, je vous présenterai notre roadmap avec, bien évidemment, ce qu'on planifie comme amélioration à court terme et puis à plutôt moyen long terme. Donc merci à tous. Je vais maintenant passer la parole à Christophe et Olivier qui vont vous parler d'Opcon, la plateforme sur le cloud avec quelques démonstrations et notamment, euh, si je ne me trompe pas, la partie Kubernetes et Opcon sur Kubernetes. Voilà, merci à tous.